Livre de Ruth, Ruth en français. Il arriva, au jour où les juges jugeaient, qu'il y eut une famine sur la terre. Et un homme de Bethléem de Yehuda s'en alla pour séjourner dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Et le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Naomi, et les noms de ses 2 fils, Maclon et Kilion, Éphratiens de Bethléem de Yehuda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et s'y établirent. Or Élimélec, l'homme de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont le nom de l'une était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Et ils demeurèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les 2, et cette femme resta sans ses 2 enfants ni son homme. Elle se leva, elle avec ses belles-filles, pour retourner des champs de Moab, car elle avait appris dans les champs de Moab que Yahweh avait visité son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle était, avec ses 2 belles-filles, et marchant sur la route pour retourner en terre de Yehuda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Yahweh agira avec bonté envers vous, comme vous avez agi avec ceux qui sont morts et avec moi. Yahweh vous le donnera, trouvez le repos, chacune dans la maison de son homme. » Elle les embrassa, et élevant la voix, elles pleurèrent, et elles lui dirent, « Nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos hommes? Retournez, mes filles, allez-vous-en. Je suis trop vieille pour avoir un homme, et quand je dirais que j'en ai l'espérance, quand même dès cette nuit je serais avec un homme et que j'enfanterais des fils, attendriez-vous pour cela jusqu'à ce qu'ils deviennent grands? Resteriez-vous pour cela sans être à un homme? Non, mes filles, car je suis très amère à votre sujet, car la main de Yahweh est sortie contre moi. » Elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Elle dit, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses Élohim. Retourne après ta belle-sœur. » Mais Ruth dit, « Ne me prie pas de te laisser pour m'éloigner de toi. Car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Élohim sera mon Élohim. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Qu'ainsi me fasse Yahweh, et qu'ainsi il y ajoute, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. » Voyant qu'elle était déterminée à aller en effet avec elle, elle cessa de lui en parler. Elles marchèrent, les 2, jusqu'à ce qu'elles entrèrent dans Bethléem. Il arriva que comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut agitée à cause d'elles. Et elle disait, « Est-ce bien là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rendue très amère. Moi, pleine en allant, Yahweh me fait revenir à vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, puisque Yahweh m'a abattue et que Shaddai m'a fait mal? » Ainsi revint Naomi, et avec elle Ruth, sa belle-fille, la Moabite qui revenait de la campagne de Moab. Et elles entrèrent dans Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait une connaissance de son homme, un homme puissant, talentueux, de la famille d'Élimélec, son nom était Boaz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « S'il te plaît, laisse-moi aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle alla et entra glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il arriva qu'elle se trouva accidentellement dans un champ appartenant à Boaz, de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz arriva de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que Yahweh soit avec vous. »
Et ils lui répondirent, que Yahweh te bénisse. Boaz dit à son serviteur qui était établi sur les moissonneurs, à qui est cette jeune fille? Le serviteur qui était établi sur les moissonneurs répondit et dit, c'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi des champs de Moab. Elle nous a dit, laissez-moi, s'il vous plaît, glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et, depuis qu'elle est venue ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et s'est assise à peine dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, mais reste ici auprès de mes jeunes filles. Que tes yeux soient sur le champ qu'on moissonne, et tu iras après elles. N'ai-je pas ordonné à mes serviteurs de ne pas te toucher? Et si tu as soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Elle tomba sur ses faces, se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu prêtes attention à moi qui suis étrangère? » Boaz lui répondit et dit, « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton homme, et comment tu as laissé ton père et ta mère, la terre de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier. Yahweh récompensera ton œuvre et ton salaire sera entier de la part de Yahweh, l'Élohim d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Mon Seigneur, je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolée et tu as parlé selon le cœur de ta servante, bien que je ne sois pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Et au temps du repas, Boaz lui dit, « Approche-toi ici, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Et elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit du grain rôti. Elle mangea et fut rassasiée, et elle garda le reste. Elle se leva pour glaner. Et Boaz ordonna à ses serviteurs en disant, « Elle glanera même entre les gerbes, et vous ne l'insulterez pas. Vous retirerez même pour elle des paquets d'épis de blé, et vous les abandonnerez, elle les glanera, et vous ne la réprimanderez pas. » Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle battit ce qu'elle avait glané, et il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta, entra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi ce qu'elle avait gardé de reste, après avoir été rassasiée, et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. » Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et dit, « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. » Et Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de Yahweh qui n'abandonne pas sa bonté envers les vivants et les morts. » Et Naomi lui dit, « Cet homme est un proche parent, c'est un de nos racheteurs. » Ruth la Moabite dit, « Il m'a même dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson qui m'appartient. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Ma fille, il est bon que tu sortes avec ces jeunes filles et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta avec les jeunes filles de Boaz afin de glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et la moisson des blés. Et elle habitait avec sa belle-mère. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, ne te chercherai-je pas du repos afin que tu sois heureuse? Maintenant, Boaz, avec les jeunes filles duquel tu as été, n'est-il pas notre parenté? Voici, il vanne cette nuit les orges qui ont été foulées dans l'air. Lave-toi et oins-toi, et mets sur toi tes habits, et descends dans l'air. Ne te fais pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Il arrivera que quand il se couchera, tu sauras le lieu où il se couchera. Ensuite entre, découvre ses pieds et couche-toi. Lui-même te déclarera ce que tu feras. » Elle lui dit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il vint se coucher à l'extrémité d'un tas.
Elle vint secrètement, découvrit ses pieds et se coucha. Il arriva qu'au milieu de la nuit, cet homme eut peur et se tordit, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il lui dit, « Qui es-tu? » Elle dit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu es un racheteur. » Et il dit, « Ma fille, que Yahweh te bénisse. Cette dernière bonté que tu me témoignes est plus grande que la première, car tu n'es pas allée après des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme talentueuse. Maintenant, oui, sûrement, oui, si je suis racheteur, il y a cependant un autre racheteur plus proche que moi. Loge ici cette nuit, et s'il arrive que, le matin, il veuille te racheter, c'est bien qu'il rachète. Mais s'il ne lui plaît pas de te racheter, je te rachèterai moi-même, Yahweh est vivant. Couche-toi jusqu'au matin. » Elle se coucha à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva avant qu'un homme ne puisse reconnaître son compagnon. Car il dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Il dit, « Donne-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il posa sur elle. Puis il entra dans la ville. Elle vint vers sa belle-mère qui lui dit, « Qui es-tu, ma fille? » Et elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Elle dit, « Reste, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment tombera la parole, car cet homme n'aura pas de repos qu'il n'ait achevé la parole aujourd'hui. » Boaz monta à la porte et s'y assit. Et voici, le racheteur dont Boaz avait parlé passa. Il lui dit, « Toi, un tel, détourne-toi et assieds-toi ici. » Et il se détourna et s'assit. Et il prit 10 hommes d'entre les anciens de la ville et leur dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Il dit au racheteur, « Naomi, qui est revenue de la terre de Moab, a vendu la portion d'un champ qui appartenait à notre frère Élimélec. Et moi, je me suis dit, je découvrirai ton oreille pour dire, achète-la devant ceux qui sont assis ici et devant les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas la racheter, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a pas d'autre que toi pour racheter, et moi, je suis après toi. » Il dit, « C'est moi qui rachèterai. » Et Boaz dit, « Le jour où tu achèteras le champ de la main de Naomi, tu l'achèteras aussi de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt dans son héritage. » Le racheteur dit, « Je ne pourrai racheter pour moi sans détruire mon héritage. Toi, rachète pour toi mon rachat, car je ne peux pas racheter. » Ainsi en était-il autrefois en Israël à propos du rachat et à propos de l'échange. Pour valider toute affaire, l'homme ôtait sa sandale et la donnait à son parent. Ainsi en était-il du témoignage en Israël. Le racheteur dit à Boaz, « Achète toi-même. » Et il ôta sa sandale. Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acheté de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kilion et à Machlon, et que j'ai également acheté pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. » Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. » Yahweh donnera la femme venue dans ta maison comme Rachel et comme Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Fais-toi une richesse dans Ephrata et proclame un nom en Bethléem. Que ta maison devienne comme la maison de Péretz, que Tamar enfanta à Yehuda par la postérité que Yahweh te donnera de cette jeune femme. Boaz prit Ruth et elle devint sa femme.
Il alla vers elle, et Yahweh lui donna de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit Yahweh qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un racheteur dont le nom sera proclamé en Israël. Il deviendra pour toi celui qui fera revenir ton âme et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant, le mit dans son sein et lui servit de nourrice. Les voisines proclamèrent un nom pour lui en disant « Un fils est né à Naomi ». Elles proclamèrent son nom Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et voici la généalogie de Péret. Péret engendra Hétzron, Hétzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David.